Hey guys, today I'm going to explain to you why patterns in French grammar, such as music patterns, can help you best figure out certain things in French. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais expliquer pourquoi certains traits, certains motifs dans la grammaire française ou anglaise et également dans la musique peuvent vous aider à mieux comprendre le sujet. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. So let me give you a little bit of a background. I'm teaching college. This is fourth semester, so French 202. I've had this student for a few semesters, and he just gets the grammar in such a way that I've never seen before. So I just said, hey, Adam, how come you can figure out this grammar so easily, just almost naturally? Donc je vais vous donner un petit peu un arrière-plan. Donc j'étais en prof en fac et c'était le 4e semestre de français, ce qu'on appelle un français 202 ou l'équivalent de français 4. Donc un niveau c'est 2. Et du coup, j'ai un élève, Adam, qui vraiment, il arrive à comprendre la grammaire française qui est assez difficile. Et avec peu d'explications, vraiment, il comprend. Alors je lui dis, hey, comment ça se fait que tu comprends aussi facilement, presque naturellement? And he said, you know what? It's somewhat simple because if you think of the grammar, all it is just a pattern. And when you figure out that pattern in whatever it is, then it really helps you learn French. And the grammar doesn't seem as daunting. Donc il m'a expliqué, il a dit quand on arrive à comprendre un peu certains traits, certaines répétitions dans certains motifs, certaines façons de faire la grammaire, on va dire ça comme ça, et bien du coup ça aide mentalement à pouvoir reconnaître certains traits dans la grammaire française qui se répètent. Et il m'a dit, pour moi c'est comme ça. Something that is strange and yet not so strange, because I've talked about in other videos, is that he is also a musician. He plays guitar, he sings, and so very similarly, there are patterns in music that are repetitive, and when you figure out that pattern, it helps you know how to play a certain piece of music, for instance. Donc, étrangement, mais bon, c'est peut-être pas aussi étrange que ça, parce que j'en parle dans d'autres vidéos, cet élève était également musicien. Il jouait de la guitare, il chantait, et tout comme dans la musique, eh bien, il avait repéré donc certaines répétitions. Parce que dans la musique, c'est un peu pareil. Quand on arrive à trouver un peu ces traits qui se répètent, eh bien, ça facilite l'apprentissage de certains morceaux. So, he had figured out that if you really think about French grammar, the part that's daunting, so think of maybe the part that's challenging for you. Maybe it's a verb conjugation. Maybe you can't figure out certain irregularities. Once you figure out that pattern, maybe it's a repetition that is consistent throughout different verb tenses. Maybe you figured out certain endings, or you visualized how these endings come into play, or perhaps it's simply a letter, for instance, the letter R that marks the future tense. Whatever it is, when you figure out that pattern, that will help you be able to learn that possibly challenging piece of grammar. Donc, quand on arrive du coup à attribuer certains traits dans la grammaire et on se dit, bon, bah, peut-être que c'est quelque chose qui vraiment vous énerve, qui est frustrant, tel que la conjugaison de verbes ou des verbes irréguliers, et que vraiment ça vous frustre, eh bien, si vous repérez un petit peu ces traits qui sont répétitifs, ça va vous aider. Donc peut-être dans la grammaire, pendant la conjugaison de verbes, peut-être que vous allez dire, ah ben, dans ce temps, ben, ce verbe est à la même racine, ou peut-être que c'est dans le futur, le R, la lettre R marque le futur. Donc visuellement, vous avez pu repérer quelque chose, et ça vous aide tout comme la musique. So with music it's similar because like when I've tried to memorize songs, I'm not the best at memorizing music, to be honest. And what's helped me is, well, first I had to learn like all the American keys because I knew the do, re, mi. I didn't know C, D, and etc. in English. So that was already one challenge. But then what I had to do is I just had to memorize the chords, and sometimes I was like, okay, that's F, A, D, and that's like fat, or, you know, I'll think of chords like that. And so if I had figured out a certain pattern, or I was like, oh, that just repeats itself, and this is similar chord, but it's done differently, or whatever I have analyzed in music has been effective. And so the same principle applies with French grammar. Donc en fait avec la musique c'est un peu pareil parce que pour moi, franchement j'avoue que j'ai du mal à mémoriser des morceaux en musique, c'est quelque chose qui me frustre un peu d'ailleurs. Et en plus j'ai dû apprendre en fait toutes les notes américaines parce que moi je connaissais do, ré, mi, alors que là c'est avec le C, le D, machin, etc. J'ai dû apprendre tout ça, donc c'était déjà un peu compliqué. Après, du coup, j'ai pu repérer certains traits qui étaient similaires, où je me suis dit, bon, ok, la lettre, par exemple, c'est F, A, D, donc par exemple, F, A,
Et après, j'arrive du coup, on va dire, mémoriser cet acronyme. Et après, ce qui m'aide, c'est de voir, ah bah tiens, ça se répète, c'est les mêmes cordes, les mêmes accords, mais qui sont dans un sens inverse. Et moi, en fait, ça m'a aidé de repérer ces traits qui se répètent pour m'aider dans la musique. Et c'est exactement la même chose dans la grammaire. So, what I invite you to do is to figure out what trait, so you're learning a tense. What is the similarity in these verbs for that same tense? Or you're learning something grammatically that is challenging, try to find the common ground. What is that pattern that is repeated so that you can learn it little by little, but that you can really understand it and it doesn't become as challenging for you. Donc, je vous invite justement à analyser un petit peu quels traits répétitifs existent-ils dans peut-être la conjugaison de verbes, dans un temps qui est un peu difficile, dans la grammaire en général. Encore une fois, ça peut s'appliquer en français tout aussi bien qu'en anglais. Je vous invite à vraiment analyser, à observer. Et une fois que vous avez repéré ce que c'est, ça va vraiment vous aider. Et ce qui était peut-être autrefois un défi va être compris. Et vous pouvez l'utiliser beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus fluide.